10 plus 10, ça fait 20. Un seul CD 20 billets de 10 000. Ça fait 200 à 000 francs. 200 000 francs Oui. pour mon frère. Vecholo là. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est pas une histoire de riz couché. On dit l'argent. C'est de Oui. ça. C'est pas parce qu'il est trop pauvre, il n'est pas pauvre. Non. Mais il faut Aïe. encourager les artistes. Vetcho a fait quelque chose que les Ivoiriens n'ont pas supporté. Oui, tout On à l'a fait. insulté. Tout à fait. Je n'ai rien contre Vetcho le Las. En aucun cas. Je n'ai rien contre lui. Je ne l'ai Oui. jamais clashé. Je ne le connais pas. Oui, Mais quand un artiste chante bien qu'il ne chante pas fort, oui, essayons de le délivrer à notre manière. oui. Et moi, ma délivrance, ça part par la violence. Mais on a été tellement violent Un missile, que Vetcho le Las a dit ouais, elle a envoyé. je reconnais mon tort. Vous savez, j'ai un grand respect Oui, pour des personnes qui savent reconnaître leur tort, une faute à moitié. s'excuser Oui, et passer à autre chose. oui. Donc il a reconnu son tort, il est passé à autre chose. Et ce qui m'a touché dans sa vidéo, Bien sûr. les éloges qu'il a fait à mon encontre, Oh là là. j'ai dit vraiment, Vetcho, la poisse est finie sur ta vie. Sans hypocrisie. Ce n'est pas une hypocrite, Eh oui, c'est un homme vrai. oui. On peut commettre des erreurs. Parce que moi, Lolo Beauté, je ne suis pas une sainte. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais il faut les reconnaître. Mais ce qui fait moi ma force là, je sais reconnaître mes erreurs. C'est clair. Demander pardon et puis passer à autre chose. Ce n'est pas une Chose que beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire. Eh parce oui. qu'ils se croient trop forts. Je vous ai toujours dit, entre être humain et être humain, il n'y a pas de je suis plus fort que toi. Non, non, non. Personne n'est fort que son ami. Bien sûr. Alors, Vetcho le Las a reconnu son tort. Devant Il la a demandé nation. pardon au syndic. Devant la nation. Il a demandé pardon à ses fans. Oui. Il a demandé pardon à tout le monde. Oui. Vous voulez qu'on lui fasse quoi? On a qu'à le tuer. Un garçon même qui peut le frapper là, je ne vois pas encore. Poitrine. Donc moi-même j'ai regardé le gars là jusqu'à il a dit mais c'est un vrai gars. Ouais. Parce qu'au moins il a su reconnaître son tort. Placard. Et pour cela, Oui. vraiment, je te tire mon chapeau. Chapeau. Vetcho. Concentre-toi sur ta carrière. La musique. Parce qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas un artiste qui est plus fort que toi. C'est clair. Parce que tu chantes bien. Moi, je cherche un petit featuring. Grand. Tu sais, hein, Vetcho, rentre dans mon réseau. Je Oui. mets 3 bâtons quelque part, là. J'ai envie, ou 3 ou 4 bâtons. J'ai envie de faire sortir quand même... Un petit truc. Un petit truc, juste pour me faire plaisir, quoi. Oui. Voilà, un petit truc quand je suis dans ma voiture, puis je mets le son de Lolo. Par exemple, les artistes du coupé décalé, là, moi-même, j'ai lancé un défi à Vital. Moi, elle chante quoi même? Vital, je t'aime bien. Les Bamba Ami Sarah, vous clash, vous tous. Bamba Ami Sarah même, c'est bruit. Vital même, c'est bruit. Bon, les enseignements bruyasses. Je vais venir vous démontrer que Lolo Beauté n'a pas encore fait sortir un CD. Comment Mais ça? c'est-à-dire moi mon featuring avec Vetcho le Las, Oui. on va vous oublier. Fredonne un peu, fredonne un peu. Ah. Juste un peu. Non, regardez la prestance de Lolo. Waouh. Non, Vital. Waouh. Tu es ma soeur, je t'aime. Mais je vais te défier sur ton propre terrain. Parce que j'ai une belle voix. Oh, parce que Guillaume, je suis en direct. Oui, je t'ai salué. C'est ta photo là. Quelle photo? Ta photo de carte d'identité pour faire le truc là avec le. Toi, mais quand on te voit, tout est l'argent. Non, Après, ta photo. je suis en direct parce que Guillaume, va, Ok, va gérer ton argent, va gérer ta banque. Il n'y a pas de. Va gérer ta banque. Parce que Guillaume, vraiment, les paparazzi, les papiers, il est trop. Donc vous pouvez venir vous défier, vous tous. Oui. Partagez-moi le direct, je vais voir le nombre de partages. Partagez Ouais, le mon- direct. Oh, mon portable, ben oui, c'est sous, c'est criblé d'argent là. Oh là 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 là, Le fan est vraiment. là. L'argent là même, ça prend beaucoup de place, hein. Vetcho, rentre dans notre réseau. Ouais. Vous savez, le numéro de Lolo Beauté, c'est un numéro WhatsApp. Oui. Pause publicitaire. Bien sûr. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour celles qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79 pour avoir les produits de Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Yes. Donc, Vetcho le Las,
Oui. Il n'y a pas l'homme pour toi. En Oui. principe, tu devais être au sommet de ton Grand art. requin de studio. Parce que tu as une voix. Oui. Tu as une prestance. Bon, Oui. prestance là. Moi-même, tu vas me donner toutes tes pointures. Côté chaussures, côté habillement. T-shirt. Non, c'est pas parce que tu es pauvre. Oui. Mais quand on dit on aime quelqu'un là, on lui apporte quelque chose. Maintenant, C'est on est clair. les vraies marques. Oui. Voilà. On va changer le style de notre artiste. Oui. Maintenant, on va combattre maintenant les autres. La Parce visibilité. qu'en matière de voix, Oui. je ne vois pas un artiste qui vaut Vetio Lelas. Disons-nous la vérité. Il est Le clair. gars là, il chante bien, mais on ne sait pas pourquoi il chante pas fort. Quand on dit chanter fort, ça ne prend pas. Mais cette fois-ci là, ça va prendre. Parce que tu es sur la bonne voie. Ça va décoller. Tranquillement, tranquille. Ça va décoller. C'est de ça qu'il s'agit. La vie est un choix. Oui. Tranquille. Alors, vous savez, Vetio Lelas, je te claque un bisou. Claquement Voilà, de je n'ai rien bisous. contre toi. Claquement Il y a de d'autres bisous. personnes qui s'attendaient à un clash. Non. Mais franchement, j'ai été touché par tes mots. Bien Tranquille. sûr. J'ai été touché par tes mots. Lorsqu'il a dit, vous voyez, attendez, je vais vous mettre un peu ce qu'il a dit. Oui, même s'il Là, mangeait, c'est pas grave. C'est pas grave, il aime manger. Il aime ce bien type-là. manger ce gars. Comme Vraiment. un bon guerrier. Vraiment. Même Vraiment, un petit guerrier là. Petit guerrier, là. C'est pas C'est possible. pas la peine. C'est pas possible. Je demande pardon. Je demande pardon à Suspect. Je demande pardon à toute la Côte d'Ivoire. Ça ne m'empêche pas de manger. Hein. Il mange. En même temps, j'aimerais parler, dire quelque chose à Lolo Beauté. Lolo Beauté, moi personnellement, j'ai une femme qui me plaît bien en fait. Si tu es fan de mon folie, hein, si tu es une bonne fille. Tout ce que tu fais. Quand tu vas faire ton petit commerce sur les réseaux sociaux, ça marche, ça brille. C'est le plus important pour une personne dans la vie. Quand tu prends quelque chose qui marche, moi ça me fait plaisir. Je suis un artiste à 2 balles, je suis un artiste pas connu. Non, tu n'es pas à Je 2 suis un balles, artiste tu n'es plus à 2 balles. Je suis un artiste sans carrière, ça c'est pas un problème. Mais moi avec Chololas, je vais jamais aller, je vais jamais tomber dans ton Tu as été sanctifié. Jamais te manquer de respect, ça jamais. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas le faire. Parce que, bien vrai que Tu manges toi-même. personne ne m'aime pas, il n'y a pas de souci. On n'est pas censé être aimé par tout le monde. Mais, moi, ce que j'ai à te dire, Lolo Beauté, c'est que du fond du cœur, en réalité, j'ai une personne qui me plaît. Ah, Vetio Lelas, c'est fan de moi, il veut me Je mougou. ne pas dire que je suis fan de toi. Ah, tu es fan de C'est une moi. femme qui me plaît parce Tu que veux me mougou. je te bats beaucoup. Et puis tu défends beaucoup les Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Et puis tu as la fierté même de la femme ivoirienne. Donc moi je ne sais pas pourquoi viens tomber dans ton jeu pour répondre à ton clash. Ou bien quoi. En tout cas moi, ce que tu as dit, j'ai compris. Bon, Tout ce que tu as dit, Ah, ok. Où tu as dit non, pourquoi Une tu voiture m'as derrière. dit. Et puis tu as appelé à la fête. attends, laisse la caméra. C'est pas grave. Tu sais, avec cette voiture, on n'a pas besoin Pardon, c'est parce que moi, je te demande pardon de l'autre côté. Je m'excuse sincèrement, je demande pardon parce que vraiment c'est parce que tu es fâché que tu as fait cette vidéo. Sinon, toi et moi, on ne connaît pas, on se connaît pas. On n'a jamais eu à discuter, mais même si on ne s'est jamais écrit. Moi, je te dis pardon et je te demande pardon, c'est que c'est une ivoirienne qui est fâchée. Donc c'est pardon et je te demande l'autre côté. À même des profils aussi pour demander pardon encore aux fans des suspects. En tout cas, je demande pardon à tout le monde. L'autre côté, surtout toi-même, je te demande pardon même. On est ensemble, ma soeur. On est ensemble. Eh oui, c'était Vetio Lelas, Oui. Ça signale ma tranquille. Voilà. Je vois que les Lolo Boss sont là. On est Akubo Abbas. calé. Tu as vu les réponses de mes Lolo? Toi-même, tu as quoi? Il peut acheter ta mère. C'est que le plus important. Je n'ai rien, hein, mais ta maman, là, je peux l'acheter. Avec sa canne. Je te jure sur tout ce que je cherche. Il n'y a pas l'argent, hein. Mais taille bien qui sait demain là. Moi, je peux l'acheter aujourd'hui et demain. Et puis après demain, il n'y a pas l'homme pour moi. Tranquille. Il n'y a pas l'homme. Je peux acheter tout ce raflux là. C'est de ça qu'il s'agit. Eh oui. La vie est un choix. Toujours. Tranquille. Donc, j'ai été plus que contente de voir la vidéo
de Vetio Lelas. Sans hypocrisie. Sans hypocrisie, là, sa manière de faire, lui, ces choses. Voilà. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Vetio Lelas, nous aussi, on n'a rien contre toi. Tout simplement, on était un peu choqués de ta petite sortie. C'est ça. Et là, nous, on aimerait bien te voir en train de te consacrer à ta carrière. Oui. En train de consacrer à la musique. Tranquillement, Sur des grandes scènes. Sur des grandes scènes. Oui. Tranquille. Tu le mérites. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Tu as le temps. La vie est un choix. Oui. Vous savez, aujourd'hui, j'aimerais parler de deux sujets. D'accord. Là, je ne vois pas le nombre de partages. Partagez. On dirait qu'aujourd'hui, là, vous voulez pas dire votre nom. Partagez. Je vous ai toujours dit, lorsque Lolo Beauté est en direct, toutes les personnes qui partagent au maximum le direct de Lolo Beauté, vous faites des captures d'écran, Oui. vous m'envoyez en inbox, je cite votre nom en plein direct, vous remportez une gamme de produits, mais gratuitement Bien pour vous à la sûr. maison. Il y a un artiste, comment il s'appelle là même là? Il y a un artiste, on dit, s'occupe pas de son papa là. Diamond Voilà, Platinum. Diamond Platinum. Oui. J'ai vu sur la toile, Depuis la Tanzanie, hein. depuis la Tanzanie, ils ne comprennent même pas français. Oui. Il y a des personnes qui ont commencé à le vilipender. Oui. Que pourquoi un artiste qui a assez d'argent ne s'occupe pas de son papa? Oui. Ne prend pas soin de son papa. Parce qu'on a vu son papa montrer un baka. Tranquille. Avec un sac. Voilà, avec un sac plein d'ordures sur son dos. Vous savez, dans la vie, je vous ai toujours dit, vous les hommes là, vous êtes des bâtards spirituels. Et... Le fait de prêter ton sperme à une femme Oui. ne fait pas de toi un papa. C'est clair. En fait, aujourd'hui, nous les Ivoiriens là, quand c'est pour juger la vie des autres, on est premiers. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi il ne s'occupe pas de son papa? Question. Quand c'est pour aller dans la Bible pour dire un enfant doit s'occuper de son mère, hey, moi mon papa s'est pas occupé de moi là, je l'oublie. Il n'a qu'à manger gravier, c'est son problème. Il n'a qu'à manger dans poubelle, c'est son problème. Vous savez combien de fois les femmes se sacrifient pour leur enfant? C'est ça. Vous savez combien de fois les femmes s'oublient elles-mêmes pour prendre soin de leurs enfants? Oh là là. On a des bâtards de garçons là. Oui. Vous aussi, vous allez vous appeler homme. Les benzers. Vous allez vous appeler papa Oui. aussi. Et le mot papa là, c'est un mot sanctifié. Hein? On n'appelle pas n'importe quel poisseur papa. Ça. Mettez ça dans votre tête. On n'appelle pas n'importe. Le monsieur, il voit son papa dans la souffrance. Il ne veut pas s'occuper de lui. Mais vous-même, la faites cagnotte pour aller s'occuper de son papa. En fait, vous avez là votre bouche qui sent caca là. C'est cotisation. Arrivez un bien. moment là, fermez votre C'est gueule. cotisation ou bien. Arrivez un moment, votre gueule qui pue là. André, ils ont lâché dedans. André, caca d'un enfant qui a chié la nuit, puis matin, bébé, là, on ouvre comme ça, odeur là. André, votre gueule. C'est à quoi d'eau ou bien. Vous pensez que s'occuper d'un enfant là, j'ai dit partager le direct, j'ai parlé aux hommes ce matin là. Allons avec ça. Je vais voir d'abord 1000 partages et puis je vais vous définir le secret de la bénédiction lorsqu'on prend soin de son enfant. Eh oui. Regardez-moi des maudits comme cela. Eh mon Dieu. Je veux que toutes les femmes vous partagez dans 40 groupes. Tant qu'on n'a pas atteint 1000 partages, c'est que vous-même les femmes là, vous êtes des maudits. C'est chaud, hein. Vous-même les femmes, vous qui me suivez là, vous êtes des maudits. C'est chaud. Moi là, tu t'attaques à un enfant là, tu vas me trouver sur ton chemin. Ah. Parce que je suis une mère, j'ai tout sacrifié pour mes enfants. Digne. Je suis une mère, j'ai abandonné beaucoup de choses pour l'avenir de mes enfants. Tu affrontes. Chose qu'un homme ne pourra jamais le faire. Eh oui. Vous pensez que vous parlez à qui? Regardez-moi, Comment c'est ça? rats là. Regardez-moi des barbiers que vous êtes. Ras de trou. Vous pensez que vous parlez à qui? Oui. Vous voyez un jeune qui a eu beaucoup d'argent. Il s'est battu. Vous voyez un jeune qui s'est battu. Oui. Qui montre ses photos avec sa mère dans la galère. Eh. Sa mère n'a rien. Mais quand même, elle se débrouille pour donner quelque chose à son fils. Diamond. Où était son bâtard de père là? Regardez-moi ce maudit là, tu n'es pas encore pauvre. Il m'a goussé en tas. Où était le bâtard de ce papa là? Il était en tas. Lorsque sa mère était en train de faire des sacrifices pour élever son enfant, où il était? Regardez-moi des hommes comme cela. Vous partez mougou, vous faites des enfants, même si vous n'avez pas de moyens. Mais éduquer un enfant là, tu peux apporter de, comment on appelle ça, un amour. Darrell, Madonna,
Ma bouche n'est pas grosse, ça ressemble à ton con. Elle remplit de bêtes. C'est à niveau. Tranquillement, tranquille. Est-ce que vous, les hommes, quand on vous dit la vérité, vous devenez nerveux? Ah. Vous êtes des maudits. C'est ça. Vous enceintez des femmes incapables de prendre votre responsabilité. La responsabilité de père, c'est financier. C'est comme on appelle ça moralement. C'est de l'affection. Un enfant n'a pas forcément besoin de millions pour se sentir aimé. Un enfant peut avoir son papa pauvre, mais l'affection que l'enfant a de son papa, le moral qu'il retient de son papa. Mon papa n'a rien, mais souvent il vient me rendre visite, il joue avec moi, il m'apporte, qu'on appelle ça, un petit pot de yaourt, il m'apporte un petit cadeau de 500 francs. Au moins mon papa est là, il n'a rien. Même s'il a 10 000, il vient et donne à ma maman. Faut payer quelque chose pour mon enfant. C'est digne. Mais ton enfant ne te voit pas. Tu Pendant disparais. des années. Tu disparais. Ce que vous ne savez pas, c'est que les enfants qui ont toujours manqué d'affection paternelle sont les enfants qui réussissent. Ouais. Remarquez très bien. Toujours. Un enfant qui n'a pas l'amour de son père, mais qui voit sa mère en train de souffrir pour lui, c'est un enfant béni. De vrai Un enfant qui peut jamais devenir pauvre. Mais c'est un enfant qui sera toujours à la tête parce que l'amour d'une mère, ça n'a pas de prix. Amen. Vous voyez les pères d'aujourd'hui, surtout en Europe, ils abandonnent les mères. Maintenant, vous touchez la CAF. La CAF même donne combien même? Si on veut bien voir même. À moins que tu te déclares, je suis pauvre, tu t'envoies les associations, tout ça là. Mais CAF même que vous luttez dessus là, même vous les écervelez là. Comment même je vois même les hommes de l'Europe lutter, faire des CAF même avec les femmes là même, j'ai pitié. C'est quel jet? L'argent des CAF même, c'est combien qu'on donne même à un enfant même. L'enfant coûte 5 fois plus cher que l'argent même qu'on donne, on verse sur le compte de la mère même pour l'enfant. Avec aussi les moudias de l'Europe, ils vont lutter. Non, dans l'argent des CAF, non. Mais tu oublies que l'enfant a besoin de chaussures des marques. Bien sûr. Tu oublies que l'enfant mange. Tu oublies que l'enfant sort. L'enfant voyage. L'enfant a besoin d'un confort. Vous connaissez les petits benguis? Bien sûr. Vous connaissez les petits benguis? Hey, Méchant. moi, mes jumelles là, quand ils ont accouché là. Oui, madame. Mes soeurs, je dépensais, c'est-à-dire, je vais vous montrer toutes les factures. La première même poussette de mes enfants m'a coûté 1400 €. C'est pas du jeu. Toi, tu dis que le moment là, je te montre le reçu un peu pour te dire que mes enfants ne roulent pas dans n'importe quel moment. De quelle poussière? La poussette même est encore là. Mes enfants n'ont utilisé que 2 fois. Et puis ils n'ont plus utilisé. Donc je cherche même une femme qui a des jumelles en France, qui a besoin d'une poussette. Oui. La poussette, je te donne la poussette avec le reçu. J'ai dit près de 1400 €. C'est pas dans la première, c'est pas Wawa. Le papa même il regarde, il dit ouais, il dit mes enfants là, c'est mon trésor. Tu es prêt? L'enfant coûte tellement cher. Le bâtard du père il est à côté. Il va pas s'occuper de l'enfant. Quand l'enfant va reçu, on va voir ses testicules froissés. Je suis ton papa. Tu es quel papa? Tu es quel papa? Inconscient là. Tu es quel papa? Tu es de quel? Tu es sorti d'extraterrestre. De quel phénomène d'extraterrestre? Vous ne vous occupez pas de vos enfants. Il y a des papas, mais même 100 €, ils ne donnent pas même à leur enfant. Vraiment? Ah, la France te paye, donc c'est déjà fini. Regardez-moi des papas indignes. C'est sur la France tu comptes? C'est pas possible. Regardez-moi. Ouais. Regardez-moi des sauvages. Voilà pourquoi même on vous chasse. C'est la France. Hey, un homme ne s'occupe pas de ton enfant. Quand il y a la neige là, pour jeter ses caleçons dehors, il va aller goûter un peu la neige. Là, il va savoir qu'un enfant il a besoin de couches. Un enfant a besoin d'habits chauds. Un enfant a besoin de repas chauds. Jetez les habits dehors, mettez le corps dehors. En Europe, un homme qui ne s'occupe pas de son enfant, laisse-le. Appliquez la stratégie de Lolo Beauté. Hey, oui. Moi, quand je vais me venger d'un homme là, je ne suis pas pressé. Je vais doucement, doucement, et puis je trouve une petite faille. Je balance tes affaires là dehors. Je fous ça. Ton corps. Sac quand tu parles là, il a dit jette ton corps dehors. Sac poubelle. Bon, tomber là-bas. Le monsieur a galéré
avec sa maman. Partagez-moi le direct. Tout doucement. La maman s'est occupée de lui. Elle a attaché son pagne. Elle a souffert. L'enfant a pissé. L'enfant devient quelque chose. C'est là maintenant le bâtard de papa. Oui. Ils sont là-bas. Je suis ton papa. Maman, le papa, si, c'est quel papa? On comprend pas, hein? C'est quel papa? Avec son gros sac. C'est quel papa? Si au moins le papa là, il revient qu'il est riche, on peut accepter un pas riche. Mais papa des états pauvres, c'est une malédiction. Ah, vous oui. ne savez pas qu'il y a des personnes, eux, ils sont poisseurs naturels. Vous les enfants de maintenant, vous les femmes, tu vois qu'un monsieur ne s'occupe pas de ton enfant. Commence à dire à ton enfant là que tu ne sais même pas qui est ton papa. Je te dis, hein? J'ai chicoté comme c'est pas qui est ton papa. Ton papa c'est moi, ta maman c'est moi. C'est ces limites là. Point final. Mais tu as fait espérer une fois qu'il est un papa, il ne voit pas papa là. Papa là ne s'occupe pas de lui, ne vient pas les rendre visite. Mais celui-là aussi, un bon jour il va venir lutter aussi bien avec toi pour dire que ce sont mes enfants. C'est mon enfant, Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Lorsque la mère s'occupait d'elle. Tous les hommes qui ont abandonné leurs enfants là, ils ne réussissent jamais. Jamais. Les hommes, vos gros testicules froissés là, venez vous asseoir ici. Tous les hommes, ne soyez pas fantas, ne mettez pas assez de cœur. Partagez-moi le direct. Les hommes vont écouter un peu ce que Lolo Bota leur dit. Un homme qui ne prend pas soin de sa progéniture, c'est maudit. Maudit là. Tout ce qu'il va toucher ne va jamais prospérer. Maudit là, maudit. Même les enfants qu'il va faire dehors, il va faire à côté, il va prendre soin d'eux. Tes enfants vont venir dépasser ceux-là. Bien si sûr. on dit qu'il a dit faut du Lolo Poté. Parce que Dieu même n'aime pas l'injustice. C'est vérifié. Dieu n'aime pas l'injustice. Même quand un père dit, moi j'aime tel enfant par rapport à tel enfant. Le père, là, celui qui déteste, là, celui qui n'aime pas trop, là, c'est eux qui réussissent. Et puis celui que tu as adoré, là, ils ne réussissent jamais. Le rejeté triomphe toujours. Il ne réussit jamais. Toujours, il triomphe. Il ne réussit jamais. Oui. Un homme qui ne s'est pas occupé de son enfant. L'enfant grandit, mais ce monsieur-là revient. Et puis la plupart des papas rejetons qui reviennent là, ils sont toujours pauvres. On n'a jamais vu un papa à délecter. Et puis il est revenu et puis riche. Allez, va le dia. Faut te poser la question. Réfléchissez-vous les hommes là. Ah, la plupart des hommes là, quand on abandonne nos enfants, on s'occupe pas d'eux là. Après là, on est maudit, on devient pauvre. Même les enfants que tu as fait même avec d'autres femmes sont encore plus médiocres. Parce que la malédiction de ne pas t'occuper de tes propres enfants, mais de manière égale, ça se répertorise sur ceux-mêmes que tu aimes. Ils sont maudits, ils ne réussissent jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, moi je ne défends pas les hommes, hein. Mais vous êtes des maudits. Moi, un enfant, il est sacré. Toujours. J'en ai fait 3 dans mon premier mariage. Oui, bien sûr. Lorsque j'ai quitté le monsieur, je pouvais dire comme le monsieur travaille et que moi je n'ai pas une bonne situation, je laisse mon enfant. J'ai pris la peine, voilà le ciel et la terre. Je l'ai fait asseoir. Je lui ai posé la question. Les 3 enfants qu'on a eu ensemble là, tu les gardes ou bien je les prends? Le maudit dit, faut prendre les enfants. Je ne peux pas m'occuper de... Ah, donc vous savez que vous ne pouvez pas vous occuper d'un enfant. Ah bon, avec le salaire? Si tu ne peux pas t'occuper d'un enfant, alors faut lui donner de l'affection. Oui. Au moins ça là, ce n'est pas payant. Alors faut pas... J'ai ramassé mes 3 enfants. Oui. Il a dit lorsqu'on partait divorcer, le gars est sa large bouche comme pour moi là. Devant le juge. Et moi j'aime mes enfants, j'aime mes enfants, j'aime mes enfants, j'aime mes enfants. Et il pleure. Et c'est l'amour que j'ai pour mes enfants. Oh. Je veux qu'ils reviennent à la maison. Je sais que j'ai l'amour pour mes enfants. Oh. Quand c'est devant les gens, ils ont des grosses bouches. J'aime mes enfants. C'est mixage ou bien? Madame le juge, quand il m'a donné la parole, j'étais sereine et imperturbable. Oui. Je me suis assise, j'ai dit, Madame le juge. Oui. Posez-lui la question. Combien, dans ces plus de 500 000 francs de salaire qu'il gagne, combien il donne aux enfants? Question. Il est là maintenant. Non, on n'a pas parlé d'argent. J'ai dit, tais-toi. Bensouda, Madame le juge. Bensouda. Posez-lui la question. Oui. Combien il donne
à ses 3 enfants là chaque fin du mois. Il est là, il tourne. Il dit non, le peu que je trouve là, je les donne. J'ai dit, madame le juge, Oui. chaque Noël, j'avais interdit mes enfants d'aller voir leur papa. Oui. Parce qu'ils savaient que c'était un maudit. Mais quand c'est le père, on ne peut pas empêcher un enfant d'aller voir un maudit. Parce que c'est leur père. Son papa. J'ai dit à mes enfants, allez-y voir le maudit. Quand ils vont là, ils sont contents. Hein? Je prends un chauffeur et dis, va les déposer. Oui. Ils sont contents. Ah, maman, on va aller voir surtout mon fils là. Lui-même, il a pris le même visage de son papa. Quand il le regarde, il dit, toi, on a fait attention. Hein? Il est là, ça va. Ils vont. Ils vont en fanfare. Ils reviennent en fond sonore. Ils reviennent en tristesse. Ils vont en fond sonore. Ils reviennent. Oui. Ils vont en fanfare. Ils reviennent en fond sonore. Même Moro cassé. Moi-même, quand je la vois descendre de la voiture là, il y a des visages de ma grande fille là. C'est serré. Maman, on va plus là-bas. Maman, on va plus. Mais vous allez partir. Moro cassé. J'ai dit, vous allez partir. Parce que nous, les mères, quand on dit aux nos enfants que votre papa est un maudit là. C'est parce qu'on ne trie pas père béni et puis père maudit. C'est quand tu rentres dedans là, au fil des années, tu sais que c'est un maudit. Mais tes enfants là, la mère même là, par son sang, elle couvre son enfant de la bénédiction. J'ai dit non, vous irez en vacances encore. Jouissons. Ils sont partis pendant 4 vacances. Oui. Dernière vacances là, maman. Si on est parti, on va plus. Ils appellent ma grande soeur. Maman, pardon. On ne veut pas partir, pardon. Oui. Quand on va revenir là, il me donne moi la grande là, 10 000. Et puis il donne 10 000. Quand les 2 derniers n'ont qu'à se partager ça. Pendant 1 année, tu n'as pas vu tes enfants. Mes enfants fréquentent dans des écoles qui coûtent cher. Je paye. Le cas, je paye. Bien sûr. Tranquille. Jean-Claude. C'est pas ma bouche qui va me tuer, c'est mes actes qui vont me rendre béni. Amen. Parce que vous les hommes, quand on vous dit la vérité, c'est ta bouche qui va te tuer. Je suis assise dans une voiture comme celle-là. Là. Tu vois que ma voiture est climatisée comme celle-là. Qu'est-ce qui peut me tuer? Jean-Paul le faiblard. Mon frère, Jean-Claude, ton lourd nom de baoulé là. Il faut avancer là-bas, s'il te plaît. Ici, on parle des vrais mères. On parle pas des pères fauchetrons comme toi. Tranquille. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, et c'est de ça qui l'agira. Oh, cette blanche de Charlotte là même, c'est quoi? Va faire ta toilette. On est en train de parler entre les noirs. Je vois Charlotte la gutette. Toi là, mes frères noirs ne veulent pas de toi. On ne veut pas les blanches sales. Parce que les blanches, vous ne vous brossez pas. C'est-à-dire, vous, toi, t'es les gens de blanches comme toi là. Je ne parle pas de toutes les blanches. Les gens de blanches comme toi là, tu ne fais pas toilette intime. C'est vous là. On vous prend seulement pour avoir baisse. Sinon, on ne peut pas prendre pour aller quelque part. Donc, attendez, quand nous, les nous, on parle là, toi, attendons, les grosses patates, regardez. Nous aussi, tu as venu mettre commentaire. Regardez. Blanc, même, on cherche, même, quand on voit, même, on dit, ouais, il veut prendre ça là. Bon, toi aussi, ta crasse. Faut voir sur la leçon qu'elle porte. Il ne se lave pas. C'est bachou. Des saletés comme cela. C'est bachou. Tu vas venir te livrer à Lolo Beauté, hein. Il va te montrer la route de la France. Tranquillement, tranquille. Les bons blancs, là, de venir commenter, c'est les gracieux comme cela. Il a dit, vous allez partir. Oui. Parce qu'un enfant, lorsque tu as l'habitude de lui dire que ton papa n'est pas bon, ça l'attire à aller vers le mauvais. Il faut laisser. Il n'a qu'à partir, n'a qu'à partir, n'a qu'à partir, n'a qu'à... Quand elles-mêmes, ils vont voir. Ils vont dire, ah, notre maman là, elle est bien. Il faut vivre pour croire. J'ai dit, j'ai abandonné tout ce dont je devais faire pour me faire plaisir, pour m'occuper de mes enfants. Oui. Quand mes enfants disent maman, pan, je donne. Quand les enfants disent maman, pan, je donne. Devant le juge. Oui, maman, j'aime mes enfants. J'aime. Madame le juge dit, vous donnez combien pour les enfants chaque fin du mois? Non, j'avais pris un prêt immobilier. La femme juge, mais monsieur, vous vous foutez de moi ou quoi? C'est Bensouda. Vous vous foutez de moi ou quoi? Il dit non, il dit posez-lui la question. Pendant l'année scolaire, l'école coûte près de 900 à 1 million. Pour une personne, il paye combien? Non, madame, je n'ai pas assez de moyens. Elle dit, mais monsieur, vous me faites honte. La honte. Vous me faites honte. Oh, honte. Oh, honte. Vous me faites honte.
Honte. Oh, honte. Tranquille. Un homme qui ne peut pas s'occuper de ses enfants, tu n'es plus appelé un homme. Tu es appelé un testiculaire, mais très bête. Faut plus jouir alors. C'est de ça qu'il s'agit. Stop à la jouissance. Non, je n'ai pas demandé à faire un enfant. Ah mais bon? quand tu maudis. Allons avec ça. Avec ça. Tranquille, excusez-moi. Mon portable avait trop chauffé. J'ai laissé ça, c'est bon? Oui, ça va décoller. C'est bon? J'ai laissé ça un peu tout sur la vitre. Donc, ça peut chauffer. Donc, excusez-moi. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Vous allez venir parler de quoi à qui? Wow. Tranquille. Vous allez parler de quoi à qui? Au maire? Vous allez dire quoi? Non, j'ai fait un enfant, mais sa maman est là. Elle va s'occuper de l'enfant. Mais tu es maudit. C'est injure ou bien? Tu es maudit. Envoyez ça. Si tu n'as pas les moyens, au moins ton physique et ta présence, ça compte pour un enfant. Bien sûr. Tu n'as pas les moyens, mais quand même, à chaque fois que tu passes, tu rends visite à l'enfant. L'enfant a une image paternelle dans sa tête. C'est clair. Voilà pourquoi j'ai dit, ne faites pas la comparaison entre un géniteur et puis un papa. Oui. Un géniteur, c'est celui qui nous prête son sperme Oui. pour pouvoir produire un enfant. Et un papa, c'est celui qui s'occupe de son enfant. Très bien, C'est de madame. ça qu'il s'agit. Oui. Moi, je préfère que mes enfants là même n'aient aucune image paternelle. Parce qu'en moi, ils retrouvent le père et la mère. Que tu je es. fais tout. Ça aurait été un homme qui partait en France. Après 3 ans, il allait abandonner ses enfants en Afrique. Mais moi, je me suis battu pour mes enfants. Eh oui. Le moment où les gens parlaient de cloches, toi-même tu as quel argent, tu n'es rien, tu n'es ceci. Mais au moins, mes chasseurs, mes 3 chasseurs bleus que j'ai laissés à Abidjan, je suis venu les récupérer. C'est ça on appelle une mère. Ça aurait été un garçon, il allait venir chercher femme et puis laisser ses enfants encore en Afrique. Eh oui. Ça c'est un peu malheureux. Irresponsable. Les mères sont celles-là qui se sacrifient corps, âme, esprit pour leurs enfants. Oui. Mais souvent les enfants ne le voient pas. C'est lorsqu'ils grandissent qu'ils se rendent compte que j'ai eu une mère vraiment qui s'est battue pour nous. Fantastique. Je m'appelle la première fois. Oui. Parce que mon fils est celui qui est parti le premier en Europe. Parce que ouais, j'ai 2 enfants françaises. Mes jumelles sont des franco. Elles ont un passeport français. Et elles ont une carte d'identité française. Oui, c'est des vrais wesh. C'est ça qu'il s'agit. Franco na franco. Ça te fait mal, mais c'est toi qui vois. Yes. Mon fils. Oh là. Parce que j'ai un seul garçon et 4 filles. Mon fils dit, maman, quand je viens à Abidjan, que je pars, il devient triste, mais il devient triste. Ah maman, tu en vas encore. Ah, c'est triste, hein. C'est touchant, hein. C'est vraiment touchant. Hein? Oh. Ok. Excusez. Oh là, l'émotion, hein. Les lolobos, c'est l'émotion. Désolé. Voilà, désolé, je pense qu'on va reprendre du chemin. Voilà. Mes enfants là, La Dja-Dja. La Dja-Dja. Yeah. Femme de caractère. Souris un peu, laisse les larmes. C'est Abidjan qui est une grande. Mais voilà. Une grande, oui. C'est celle qui doit exprimer ses sentiments. C'est clair, vas-y. Quand je venais à Abidjan, oui. Oui, madame. Je ne l'ai même pas laissé, je mets même à Paris. Ouais. Quand je viens à Abidjan, oui. Je paye des billets d'avion pour des connaissances. Oui. Pour venir m'accompagner à Abidjan. Parce que une femme n'a pas le droit de voyager avec des jumelles bébés dans l'avion. Donc je suis obligé de payer billets d'avion de d'autres personnes, rien que pour m'accompagner, pour venir voir mes enfants. Mes yeux étaient témoins. Oui. Donc si le billet coûte 1200 €, je paye 2400 €. C'est le double. Parce que j'ai pas envie de laisser mes enfants. C'est clair. J'ai envie de voir tous mes enfants réunis. Je paye pour moi. Je paye pour les jumelles. Bon, pour les
les jumelles, c'est que des assurances. Oui. Je paye pour personne. En même temps, la personne en profite pour voir ses parents en même temps. Et je viens voir mes enfants. Quand je viens les voir, ils sont contents la première semaine. Oui. La deuxième semaine, ah, maman, tu vas quand? Parce que quand tu viens là, on sait que tu vas pas durer. Oui. Tu vas partir. Oui. Mes jumelles ont pris avion jusqu'à quand elles sont dans l'avion même là. C'est-à-dire les hôtesses là, elles sont étonnées. Elles disent, mais madame, mais votre fille, elles sont sages. Je dis, elles sont habituées. Chaque mois, elles prennent avion. Mes jumelles là, chaque mois, elles prennent avion. Parce que quand je viens voir les 3 enfants que j'ai laissés ici là, oui. elles viennent avec moi. On vient en Boeing. C'est ça. Chaque mois, je paye bien. Je paye bien pour des personnes. On vient voir. Regroupement Mon fils familial. Oui. a dit, maman, moi je veux partir avec toi. Oui. Moi je ne veux pas rester ici, je veux partir. On veut partir en France. Mais on sait que tu ne vas pas durer. On veut partir. J'ai regardé avec mes enfants jusqu'en... J'ai dit, l'argent que je suis en train de chercher là, C'est pour vous. c'est pas pour donner à un homme. C'est pour vous. Ce n'est même pas pour me faire plaisir. Ce n'est même pas pour prouver à X ou Y que je suis riche. Oui. C'est à cause de vous que je suis en train de chercher cet argent-là. Parce que en moi, Lolo Beauté, il y a le papa et il y a la maman. Oubliez votre papa là. C'est dans mon cœur, je ne dis pas ça aux enfants parce qu'il faut éviter de parler mal Oui. des papas devant l'enfant. Mine de rien, c'est Il leur faut papa. laisser l'enfant même découvrir Voilà. qui est leur véritable papa et comment clair. il est. Faut jamais dire à un enfant, ton papa là c'est un maudit, ton papa là c'est un ceci. Eux-mêmes quand ils grandissent, moi mes enfants ils ont grandi. Oh. Ma première fille a 17 ans. Elle dit ouais maman, c'est un petit con. Voilà. C'est pas un bon père. Ah. J'ai pris mon premier fils. On est parti. Les 2 autres, non, maman, je dis c'est pas grave. Hey. Il y a une société à Abidjan, en France, non? Je vous mets actionnaire sur ma société. On ne peut pas vous refuser quelque chose. Un enfant qui est actionnaire à une société, n'importe quelle personne qui est actionnaire à une société en France a le droit d'arriver en France. Laissez ça faire des regroupements familiaux, ça prend trop de route. Et... Je ne suis pas en train de demander trop de choses. Ils vont arriver, c'est des enfants mineurs, ils vont caler. Ils sont arrivés, ils sont calés. Qui peut me demander quoi que ce soit? Ils vont à l'école. C'est clair. Par voies et moyens, je me suis débrouillé. Peu importe la manière de comment ton enfant arrive en France, dès qu'il est arrivé qu'il est mineur, ton enfant est arrivé, tu t'es battu pour ton enfant.